La macro, c'est vraiment un truc de ouf. C'est cher, mais chaque vidéaste ou photographe doit en faire. Est-ce que je t'incite à dépenser des milliers d'euros dans un objectif macro? Certainement pas. J'ai réalisé ces plans avec un objectif tout à fait banal, mon 18-105 mm de chez Sony AF4. C'est pas un objectif macro, mais j'ai fait de la macro et je n'ai même pas zoomé dans l'image pour avoir un rendu d'aussi près. Et je vais te parler de ce petit truc-là qui coûte seulement 3% d'un véritable objectif macro. Ça veut dire que je peux acheter 33 objets comme ça pour obtenir un objectif macro. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Hugo et ici, on parle tout simplement de création de vidéos. Aujourd'hui, on va parler de macro photographie ou macro vidéo, un domaine bien spécifique de la création de contenu qui n'est réservé, on va dire, qu'à une petite gamme de personnes possédant une gamme de matériel très précis. Je parle des objectifs macro. Mais ils sont chers, très chers pour seulement faire de la macro et pas tout le monde n'a envie de dépenser 1000, 2000 euros pour quelques photos. Sauf si c'est bien évidemment ton domaine et que tu travailles beaucoup en macro. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te présenter ce petit accessoire-là que Damien de la chaîne Lumétrie m'a fait découvrir. Et à l'instant même où je l'ai découvert, où j'ai regardé sa vidéo, je l'ai commandé, je l'ai acheté et je l'ai testé. Je te mets sa petite vidéo juste ici avec sa chaîne parce qu'il mérite vraiment un maximum de soutien. Alors comment ça marche? Tu as juste à glisser ce petit truc-là entre ton boîtier et ton objectif. Et le seul X, c'est qu'on va dire que tu vas perdre l'autofocus, donc passer en mode manuel. Mais moi, je trouve que ça ajoute un petit charme, une petite patte, un cachet à ton travail. Parce que c'est vraiment un travail d'artiste, c'est au millimètre près, quoi. C'est de la macro. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas en tout cas. Et puis voilà, au début, tu auras l'impression que c'est de la merde, que c'est pas bon parce que tu n'auras jamais le point net, ton bon focus. Moi, je te conseille juste de jouer un peu avec le zoom, avec la distance que tu as aussi avec ton sujet et ta mise au point, et au bout d'un moment, tu vas t'en sortir. Mais quand même, n'oublie pas, par exemple, de passer en mode manuel, en focus manuel sur ton boîtier aussi. Et ton objectif, si tu as un objectif qui peut passer de manuel à focus automatique, parce que sinon, ça marchera pas. Passe en focus manuel. Tu peux le voir à sa taille, il passe partout. Tu peux aussi le mettre dans ta poche, mais bon, ça sert à rien de le mettre dans sa poche. Mais c'est plutôt pour les voyages, les gros déplacements, ça t'évite de te trimballer avec un énorme objectif qui prend beaucoup de place et surtout de rajouter pas mal de kilos à ton sac. En fait, on en a deux des objectifs comme ça. On a le 10 mm ici et on a le 16 mm. Tu peux en mettre un seul, le relier, mettre ton boîtier et ton objectif, ou tu peux mettre les deux. Hop, comme ça. Si tu en mets un, tu auras un effet macro normal, mais si tu en mets deux, tu auras un meilleur effet macro, c'est-à-dire que ta distance minimale pour faire la mise au point sera réduite avec les deux au lieu d'un. Et du coup, tu vas pouvoir faire une meilleure macro photographie ou vidéo. Ce truc-là, je l'utilise pour faire de la présentation de produits, comme tu as vu en début de vidéo, ou pour quelques photos sympas prises comme ça. Il coûte seulement 31 euros. C'est vraiment absolument rien du tout. Je te laisse un petit lien dans la description si tu souhaites l'acheter d'ailleurs. J'espère que cette petite découverte d'un truc cool te fait plaisir. Si tu as des reviews matos comme ça à me conseiller ou que tu as envie que je fasse, dis-le moi et moi je me renseignerai pour trouver des petits trucs comme ça qui peuvent être utiles. En attendant, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je te dis gros bisous. Ciao.